Il n'est pas difficile de voir qu'historiquement, les Juifs se sont eux-mêmes constitués comme un problème. Enfin, je veux dire, à tout prix vouloir rester à part, Les premiers écrits contre les Juifs les qualifiaient d'asociaux, de violeurs de loi de l'hospitalité, fondements et principes politiques au nom de leurs interdits alimentaires, qui les empêchaient d'aller manger chez les autres. ou de recevoir. Bien sûr, ensuite, il y a eu la question de la religion. C'est malheureux pour certains, mais c'est inévitable. Enfin, Oui, de nos jours, en temps de crise, c'est normal de se retourner contre les Juifs. bien sûr. Et si on s'engage dans une refonte de la société par la violence, tôt ou tard, les Juifs en font les frais. Feu. Feu! La rafale crépite et je vois comme une éclaboussure rouge, masquée par la fumée des fusils. La plupart des tués volent en avant, le nez dans l'eau. Nettoyez-moi ça et amenez les suivants. Jetez les corps dans la fosse. Je veux leurs têtes fracassées et giclées sur les bottes et les uniformes verts des Ukrainiens. Prenez des pelles, faites un tas avec les morts et les cervelles. Les cadavres flottent dans l'eau boueuse, Les uns sur le ventre, d'autres sur le dos. avec leur nez et leur barbe hors de l'eau. Le sang s'étale sur la surface comme une fine couche d'huile rouge vif. Leurs chemises blanches immaculées de rouge. Des filets rouges coulent sur leur peau et leur barbe. Amenez les suivants. Placez-les devant, en face des corps de leurs voisins. Donc, qui est coupable? Tous ou personne? Pourquoi l'ouvrier affecté au gaz serait-il plus coupable que l'ouvrier affecté à la chaudière ou au véhicule? Bah, l'aiguilleur des voies ferrées, par exemple. C'est bien lui qui achemine les juifs vers le camp. Cet ouvrier est un fonctionnaire. Il fait le même travail depuis 20 ans. Mais Il aiguille des trains selon un plan. bien sûr. Et il n'est pas censé savoir ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas de sa faute si les juifs sont transportés d'un point A à un point B selon son aiguillage. Et pourtant, l'aiguilleur joue un rôle crucial dans l'extermination. Mais sans lui, le train des juifs ne peut pas arriver au point B. De même pour le fonctionnaire chargé de réquisitionner des appartements pour les sinistrés des bombardements. L'imprimeur qui prépare les avis de déportation. Le fournisseur qui vend du béton et des barbelés aux SS. Et Dieu. Et Dieu là-haut qui permet tout ça.